D'ici 5 ans, Lane Hutson pourrait être dans le top 10 des meilleurs pointeurs de l'histoire des Canadiens chez les défenseurs. James Hagan n'est pas nécessairement le premier choix au total. J'ai pris la décision de partir en Allemagne 1 an avec ma poche de hockey puis ma grosse valise. Puis là, à ce moment-là, je me suis mis à faire une crise d'anxiété. J'ai quitté l'avion. Un jeune Canadien à l'essai avec Fortuna Düsseldorf, Samuel Piette. J'ai écrit à ma gueule. Qu'est-ce que tu fais à Düsseldorf? J'ai Tim Stutzla qui se présente seul devant moi. J'ai une série de questions en français. Puis après la 4e, 5e, je switch en allemand. Okay, jetzt lass mal auf Deutsch reden. Roi du sofa, épisode... 9! 9? Déjà? On est rendu là. Wow! Qu'est-ce qu'on a dans ce bel épisode 9, JC? Ben, comme d'habitude, nos réactions exagérées. Encore une fois, tu t'en vas du côté du Canadien, je crois. Ben oui, j'aime ça. On a Alex Antonacci sur le siège éjectable qui il a été en Allemagne. Oui! Il a grandi même en Allemagne. Ah, il a grandi en Allemagne? Hein? Un peu en Allemagne, ouais. Je vais savoir ça tantôt. Ben oui, absolument. Fait qu'on passe ça là. OK. Let's go! C'est le temps des réactions exagérées. Et Michel, oui, t'as encore choisi quelque chose du Canadien ou plutôt quelqu'un chez le Canadien? Ouais, c'est une réaction exagérée en rapport avec Lane Hutson. Parce que je l'aime d'amour. Ben oui. Il est le fun. Ben Tu sais, oui. puis c'est exagéré, mais dans ma tête à moi, c'est pas si tant exagéré que ça, ma réaction. D'ici 5 ans, Lane Hutson pourrait être dans le top 10 des meilleurs pointeurs de l'histoire des Canadiens chez les défenseurs. Pardon? Top 10 de l'histoire du tricolore. En 5 ans. En 5 ans. Écoute bien ça. D'après moi, Lane Hutson peut facilement faire 60 points par saison. Facile. OK. Peut-être 60 passes. On verra. Mais 60 points pour Lane Hutson, OK. c'est très facilement atteignable selon ce que moi, je pense. OK. 60 points pendant 5 ans, ça fait 300 points. 300 Ouais. points. À 300 points, ça le place dans le top 10 de l'histoire des Canadiens. Ah ouais, déjà? Oui, parce que le top 10, écoute bien ça, je ne sais pas par cœur, j'ai ma feuille avec les stats ici, là, mais je sais que le premier, c'est Larry Robinson, qui est loin devant tout le monde avec 883 points. OK. 2, tu as Guy Lapointe avec 572. Même chose pour Andrei Markov, 572. Doug Harvey, 447 points. Serge Savard, 412. Patrice Brisebois, 371. Jean-Claude Tremblay, 363. Chris Chelios, 309. Puis après ça, c'est Jacques Lapierrière avec 282 points. Et Piquet Souban est 10e à 278. OK. Puis juste pour le fun, le 11e, ben, c'est Jeff Petrie Ah, à ouais. 248 Ah, points. ouais. Jeff Petrie est 11e de l'histoire des Canadiens. Lane Hutson, à 60 points par année pendant 5 ans, passe en avant bien du monde. Puis ça veut dire que, mettons, là, qu'il fait 60 points pendant 10 ans. Ça se pourrait. Toi, c'est ta moyenne, là, dans le sens où tu 60 penses points? que 60 points à chaque saison, ça se fait pour les Hutson. Facile. OK. Facile. Probablement même plus. Fait que, tu sais, je vais selon ce que moi, je pense. Ça prend une durabilité aussi, là. Il est tough. Hey, il mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9, même pas peut-être, puis il réussit à éviter toutes les mises en échec. Puis C'est il de a la pas eu de... pression, ça aussi, Il a là. toujours joué contre des gars plus grands puis plus gros que lui, puis il s'est jamais blessé sérieusement. Fait que je pense pas que ça va arriver non plus dans la Ligue nationale. D'accord. Selon moi, ce que je pense. Fait que d'ici 10 ans, pourrait devenir le 2e meilleur pointeur de l'histoire des Canadiens chez les défenseurs. Devant Markov. Imagine! Penses-tu qu'il va être là dans 10 ans? J'aimerais ça. J'espère. Tu sais, mais là, il va finir son contrat de recrue, pas cette année, l'année prochaine, mais l'autre. Fait que, mettons qu'il y a un contrat tout de suite de 8 ans. Ouais. Ça se pourrait qu'il soit à Montréal pendant 10 ans. Fait que Ça se moi, peut. j'ai l'impression qu'il va devenir un des meilleurs de l'histoire du tricolore. Puis là, profitons-en, là. Faut qu'on puisse dire à nos petits-enfants et à nos enfants, je l'ai vu jouer quand il a commencé, Lane Hutson. Tu sais, moi, mon père, il Wow. disait, j'ai vu jouer Larry Robinson. Ouais. Moi, je m'en rappelle plus, mais nous, on va pouvoir faire la même chose avec Lane Hutson. Ben oui, j'y souhaite, honnêtement, j'y souhaite. Je trouve que c'est de grandes attentes envers un gars que c'est sa première saison. C'est exagéré. Oui, oui, oui. Positif. On s'en reparle dans 10 ans. Les rois du sofa dans 10 ans, on va s'en reparler. OK. Autre chose qu'on va peut-être se reparler dans 10 ans, c'est ma réaction exagérée sur le repêchage 2025, donc cette année. Ouais. Selon moi, James Hagan n'est pas nécessairement le premier choix au total. Mais on le voit partout dans toutes les mock drafts numéro 1. On voyait partout Shane Wright dans toutes les mock drafts numéro 1. OK, je te le donne. Là, au niveau de ce repêchage-là, tu sais, James Hagan, ça reste un espoir top 3, là. Tu sais, même s'il descend, il est peut-être top 2, top 1. Par contre, c'est plus si certain que ça que c'est le top 1 parce qu'il y a énormément de bons jeunes joueurs de cette année.
ça sera pas une année à la Macklin Celebrini. Non. Ça sera pas une année à la Connor Bedard. Ça, c'est l'année prochaine avec Gavin McKenna. Oui. Oh, lui, il est fou. Ça a Il est passé fou. proche d'être ma réaction exagérée aujourd'hui. Mais l'année de James Hagan, c'est la personne qui peut le plus le chauffer, parce que je vais nommer d'autres noms, mais ça, je pense pas qu'ils vont le chauffer tant que ça. Il y a Porter Martone, qui est un C'est ce très, que j'allais très dire. grand et gros gars, 6 pieds 3, qui est capable de protéger la rondelle. Il joue très efficacement. C'est un ailier. Un ailier, mais peut jouer au centre aussi. Il y a un bon contrôle de rondelle à sa charpente. On s'entend que c'est assez difficile d'y enlever la rondelle. Capable de donner des bonnes mises en échec. Bref, c'est un top 5 assuré. Ouais. Il y a aussi Michael Misa. Lui qui lance des toutous dans les estrades. Il a fait ça. Pourquoi tu voles mes nouvelles insolites? Ah, c'est ça? Oui. OK, preview. Ça va arriver plus tard. Mais il fait pas juste ça, lancer des toutous dans les estrades. Il est aussi bon au hockey. Il a même eu le fameux statut galvaudé d'exceptionnel. Là. Il l'a eu, Michael Misa, et il pourrait le chauffer. Mais la personne qui pourrait vraiment sortir numéro 1, c'est un défenseur. C'est Matthew Schaefer, Oui, on en parle de lui. qui, lui, il commence à être de plus en plus dans les noms du top 2, du top 1, parce que c'est un défenseur que toutes les équipes de la Ligue nationale rêveraient d'avoir. C'est un défenseur qui est mobile, c'est un défenseur qui est physique, c'est un défenseur qui est jamais pris à contre-pied dans sa zone. Même s'il n'est pas sur la feuille de pointage, il y a un impact sur chaque match. Et regardez-le bien, parce qu'il a été invité au camp d'équipe Canada Junior. Ça ne veut pas dire qu'il va faire l'équipe. Parce que c'est souvent pour des gars de 18, 19, 20, ben, moins de 20 ans, fait que 18, 19 ans. Mais ça se pourrait qu'il fasse l'équipe et c'est Il y a un du talent. gars qui va être dominant, honnêtement. Puis une équipe qui cherche un défenseur, l'équipe qui va gagner la loterie, si elle se cherche un défenseur numéro 1, va repêcher Matthew Schaefer. Mais penses-tu que depuis que Cale McCarr est dans la Ligue nationale puis qu'il domine tout partout, les gens essaient de chercher Cale Le McCarr prochain. 2.0? Oui. Puis à cause de ça, Schaefer pourrait être choisi premier? Absolument, absolument. Parce que on le voit avec Cale McCarr. Des défenseurs, t'en as 6 dans une formation. Et des défenseurs de première paire réelle, là, T'en as pas tant. 2, peut-être 1, 2, 3 max. Si t'es une équipe vraiment, vraiment aspirante, ben c'est des game changers. Puis Matthew Schaefer, c'est un game changer. James Hagan est peut-être une petite coche au-dessus des autres, mais l'année d'après, si tu peux le repêcher, un Porter Martone ou un joueur équivalent, t'en auras peut-être pas de Matthew Schaefer. Ouais, Fait c'est qu'à vrai. ce niveau-là, la denrée du défenseur est peut-être mieux. Fait que ta réaction exagérée, Schaefer devant Higgins. Par-dessus Higgins. Ouais. Oh. Schaefer va sortir numéro 1. Ça va être le fun, Ma ça. réaction exagérée. Siège éjectable avec notre invité Alex Antonacci. C'est comme ça qu'on prononce très ton bien nom? dit, très oui, bien. vraiment, C'est là. bon. Je pense qu'il y a juste Pat Mahoney qui le dit encore mieux. Alex qui est RDS depuis combien de temps, là? C'est ma 8e année. Quand même, ça passe vite. Ou 9e. Ça a fait 8 ans en mai. Wow. Mais moi, je t'ai connu à ton premier passage, Ouais. parce que c'est son deuxième passage. Pour vrai? 2012, ça? 2012. 2012, Londres. Ah ouais? Du contrat de Jeux olympiques. T'avais quel âge? 18. Ah, c'est ça. 18. T'avais 18 ans. ouais. Un bébé ça fait Nachi. 12 ans, ça. Ah ouais, très bébé. Nachi, c'est ton surnom dans la salle de nouvelles. Depuis, on dirait un an. Ouais. Antonin Bassner Ouais. qui est parti ça, là, Nachi. Ben ça veut dire que quand je t'ai connu, tu revenais d'Allemagne. Exact. C'était exactement ça. Je m'en Parce- allais à Jonquière. Là. Parce que là, c'est ça, là, on va partir ça là, avec Ah, ben il faut. On Ouais, le présente-tu un peu? Bon, une petite présentation. Tu fais pas mal de stock RDS. Là. Rédacteur, reporter, multiplateforme, lecteur. Lecteur. Oui. Ben Fin oui, de Sport semaine. 30. Ouais, fin de semaine. Y a-tu Et, d'autres choses de plus que. Des fois, je travaille Le au ménage. web vidéo. Ouais. C'est un peu de tout. Là. Tâche connexe. Je dirais que j'ai 4-5 postes, mais majoritairement rédacteur, reporter, multiplateforme. Puis une fin de semaine sur 2 lecteurs ou une fin de semaine par mois. Là. Ça y va comme ça. Mais ouais, là, tu l'as parlé de l'Allemagne, toi. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, j'ai dit qu'il a grandi en Allemagne, puis c'est ça, là. Raconte-nous un peu ton parcours, là. Je suis devenu un homme en Allemagne. Je suis parti un enfant à 17 ans, je suis revenu à 18 ans, puis j'étais prêt à attaquer Ouais, le parce marché que du t'as pas travail. là. grandi de... Non, c'est Quand ça. j'ai dit grandi, je me suis un petit peu... le fond, grandi j'étais d'un sens pouce, où- Canadien, Ouais, c'est ça. français, qui a un nom italien, qui a grandi en Allemagne. C'est ça? Mais comment tu t'es retrouvé en Allemagne? Écoute, au secondaire, il y avait des Allemands qui venaient au secondaire, puis je me suis mis vraiment chum avec un de ceux-là. Puis quand il est parti, j'avais le goût de faire la même affaire que lui. Fait que, mais j'étais gros dans le hockey à ce moment-là. Fait que je voulais quand même continuer à jouer au hockey. Fait que j'ai pris la décision de partir en Allemagne 1 an avec ma poche de hockey, puis ma grosse valise
avec l'état d'esprit que je m'en allais là 1 an. Puis t'avais-tu déjà quelque chose de prévu là-bas, en lien avec le hockey? Ouais. J'avais quelques équipes qui m'attendaient parce que j'avais une famille d'accueil déjà de planifier. Mais t'es de bon niveau, là, tu joues bien. Là. Ça allait bien, mais c'est pas. J'aspirais pas encore au junior majeur, mettons. Là. Ok. J'étais pas. Ben, allez voir ses stats sur Elite Prospects, sont là. Ça a bien été en Allemagne. Ça a bien été, mais ça a mal fini par contre. Mais tout ça pour dire que ça s'est bien passé, cette expérience-là, mais c'est l'anecdote de ma vie, celle-là. Quand je suis parti en Allemagne, j'avais une blonde, ça faisait 3 ans, ma blonde de secondaire. J'avais ma famille, la grosse affaire. Mon père pleurait à chaudes larmes, là, mon fils de 17 ans qui part pendant 1 an. J'arrive là-bas, aéroport, party de famille, 20 personnes sont là. Je quitte. Je dis bye à tout le monde, puis ça va bien. J'arrive à l'aéroport, dans l'avion. Puis là, à ce moment-là, je suis assis tout seul. Puis je le répète, je suis un enfant. Là. J'ai aucun poil d'en face. J'en ai déjà pas beaucoup en face. Imagine à 17 ans. Tu sais. J'en ai 30. Je suis assis à côté d'une madame, une 50aine d'années, qui me regarde et dit « Où sont vos parents? » Là, je suis tout seul. Elle me demande des questions. Pourquoi? Tu sais, puis je dis ben, « Je m'en vais 1 an en Allemagne. » Puis là, à ce moment-là, je me suis mis à faire une crise d'anxiété. J'ai quitté l'avion. Hein? T'as quitté l'avion? Elle le punch exactement sur le son sonore. J'ai quitté l'avion. T'as sorti de l'avion? J'ai quitté l'avion. Là, je vous rappelle, mon sac de sport, mon sac de hockey est dans l'avion. Ma valise, j'ai quitté l'avion. Puis là, il y avait des hôtesses qui me demandaient hey, classe à faire, allez où ce que vous voulez. Là. Je dis non, je suis plus capable, j'ai quitté l'avion. L'avion est parti sans moi. Avec l'équipement de hockey. Avec l'équipement de hockey puis ma grosse valise qui faisait gros comme la table. Là. Mais là, t'es retourné là-bas. Ben là, la suite, rapidement, mon père s'en vient, il me dit là, qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas capable de partir, ça va pas. J'ai pété une crise d'angoisse. Puis là, je me rappelle, on s'en va au kiosque, puis mon père il me dit là, ça me coûte, je pense, entre 100 et 250$. Il dit tu reprends l'avion demain pour ce prix-là. Mais là, faut que tu y ailles, tu sais. Fait que c'est ton père qui t'a poussé. Puis Ben, il m'a juste dit tu y vas ou tu y vas pas. Là. On n'a pas le choix, c'est là. Parce que sinon, le prix, j'imagine, ça coûtait 1000$ et quelques. Finalement, je l'ai pris le lendemain. Puis tu parlais-tu allemand? Oui, je parle allemand. Ça a pris. Je suis arrivé là. Ça a pris 6 mois. Je suis arrivé là en juin. En février, je parle allemand. Hey! Ah ouais. Voyons donc. Je sais pas si j'avais une facilité avec les langues ou ça a bien Ok. été, mais j'avais une famille d'accueil qui. L'immersion était incroyable. Il refusait de me parler en anglais. Il me parlait qu'en allemand. Ok. J'avais un petit frère de 13 ans que lui parlait juste allemand. Ouais. Il parlait qu'en allemand. Au hockey, c'était en allemand, parfois en anglais avec le coach. J'étais allé à l'école aussi. Je comprenais pas grand-chose. J'ai fait des dissertations en allemand. Écoute, Voyons donc. j'ai les ai encore, je pense, quelque part. Il s'est rempli de fautes, là, mais j'ai appris assez rapidement. En février, je parlais allemand, puis c'est pour ça que je donne souvent l'exemple des joueurs du Canadien qui sont passés avec le Canadien pendant 10-15 ans, puis j'ai appris l'allemand en 6 mois. Pourquoi t'es pas capable de parler français en 10 ans? C'est juste c'est juste un petit effort. Ça a été... repartira pas ce Non, mais débat-là. ça a été quand même assez facile. Ah ouais. Puis hein? pourtant, l'allemand, c'est oui. extrêmement compliqué. Mais là. ça t'a servi, par contre, par après, dans le hockey. Ouais, ben dans le hockey, tu veux dire en tant que joueur? Ben, en tant que journaliste. Ben, mon coach était- aussi. Ouais, parce que là, Ben non, t'es journaliste, là. Ouais, exact. Mais en tant que joueur, le coach était canadien là-bas quand Ok. j'ai joué en Allemagne. Ok. Fait que c'était majoritairement en anglais. Puis il y avait des gars de Pittsburgh dans l'équipe, puis une couple de Ah gars ouais. canadiens. Mais comme journaliste, là, ça t'a servi, l'allemand. Là, pas mal moins que je l'espérais. Parce que là, quand je suis arrivé ici, je savais que je devais travailler dans le sport. J'ai dit, là, je parle 3 langues. Puis je parlais mieux l'allemand que l'anglais. Je me souviens, dans le temps, il y avait Sébastien Vettel, Nico Rosberg. Je dis, s'il fallait que j'aie une entrevue avec eux autres, il n'y avait pas de joueur de l'Impact en ce temps-là non plus qui était allemand. Il n'y a jamais eu, en fait, d'allemand avec le CF Montréal. Canadien non plus, pas de Leon Draisaitl, mais hockey. À un moment donné, avec le car wash, comment on dit ça, un La car wash en journée des français? médias. Journée des Ouais, médias ouais, avec le sénateur, ouais. je te remplace justement à GC. Puis je sais que Tim Stutzle, dans l'équipe, Tim Stutzle, un Allemand, jeune. Puis là, je me mets à faire des entrevues avec chacun d'eux, puis j'y dis pas avant. J'ai Tim Stutzle qui se présente seul devant moi, j'ai une série de questions en français, puis après la 4e, 5e, je switch en allemand. Je me mets juste, je pense, je dis juste, là, on va parler en allemand, puis j'y pose ma question. Okay, jetzt lass mal auf Deutsch reden. Deutsch ist gut, ja. Deutsch ist gut. Ja, Deutsch. Tim Stutzle, on a ça quelque part. Oh, c'est ça? Sa face, ça va être Qui priceless. vaut 1000 piastres. comprenais pas. Puis déjà, mon anglais est correct. Là. Tu sais, j'ai quand même un accent québécois. Là. Fait que là, il savait déjà que je parlais moyen anglais, mais paf, je me suis mis à parler en allemand. Là, puis je le sais que mon accent en allemand est meilleur que mon accent en anglais. Il dit, voyons, t'es qui, toi? Mais tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as demandé? Je me souviens plus, là. J'avais dit comme c'est quoi les meilleurs restaurants à Ottawa, quelque chose comme ça. C'est qui ton coéquipier le plus comique ou le plus capoter. actif dans. Ben oui, non, on s'est mis. Mais au début, il était sous le choc, comme je te dis. T'es qui, toi, tout le temps, là? Tu travailles pour la LNH Deutsch, là, tu sais, allemand. Puis
Non, là, finalement, on a eu une petite entrevue, puis après, on s'en est reparlé, puis il disait, tu me surprends ta barouette. Je suis sûr que si tu retournais à Ottawa aujourd'hui, il se rappellerait de toi. Ben, ouais, probablement à cause de ça. C'est ça, il y avait Hey, comment on dit ça, les rois du sofa en allemand? les rois du sofa, des König des Sofa. C'est sofa? Ah! Ouais. Tabarnouche. König Des des Sofa. König de sofa. Connect de ça. Oh, non. Je pense que notre accent n'est pas bon. Non, non, oublie ça. Mais ce qui est tough en allemand, c'est que en français, on a le puis la. Ouais. En anglais, t'en as un, de. Ouais. En allemand, t'en as 3. Ah ouais? Fait que, tu sais, quoi? je parlais allemand. C'est quoi, le, la, puis? Das. Das. Das Auto, tu sais. Ah, Das, ouais, c'est ouais. genre C'est un Neutre. objet? Neutre. une chose neutre. Ah ouais. C'est neutre. C'est Ok. c'est le genre et Ok, le neutre. L apostrophe. genre. Fait que là, tu sais, oui, je parlais allemand, comme je dis parfaitement, mais au lieu de dire la chaise, je disais sûrement le chaise, puis le monde comprenait. Là, Ben tu sais, oui. c'était- Ouais, J'ai ouais. jamais dit les bonnes affaires. Là. Puis en plus, c'est comme l'eau, c'est neutre, le jus de pomme, c'est d'air, c'est masculin, puis genre la limonade, c'est féminin. Comme il n'y a aucun lien, là, tu sais, c'est comme... Hey, en Allemagne, Oui. là, tu étais un Québécois en Allemagne. Y avait-tu d'autres Québécois avec toi? Tu connaissais-tu des gens qui étaient là? T'as-tu connu des gens qui sont là? J'ai connu, ouais. Au début, j'ai fait une immersion pendant 2 semaines avec des Japonais, des Brésiliens majoritairement. Mais des Québécois, OK, je sais où ce que tu veux en venir. Ouais, Ouais, J'ai hein, une pensée. t'as- Ça a pris un certain temps. là. t'ouvre la T'as porte. reconnu quelqu'un que tu connaissais déjà. OK, mais ça, c'est une autre excellente histoire. C'est que aussi, pourquoi j'apprenais l'allemand, c'est que j'écoutais toutes les nouvelles en allemand. Bon, je voulais quand même encore être journaliste, fait que j'écoutais les nouvelles à la télé, je lisais les journaux en allemand. Tu sais, comme le Journal de Montréal, monsieur, quand j'étais jeune, je lisais le Journal de Montréal, tournais à l'envers, puis il y avait la section des sports. Tu commences avec les Je sports. faisais la même affaire en Allemagne. Puis là, à un moment donné, Fortuna Düsseldorf, qui est l'équipe de soccer là-bas. J'étais un grand fan, parce que toute ma famille d'accueil était des grands fans, billets de saison, OK. toute la kit. J'étais là à tous les matchs, dans les ultras. Ah, nice! C'était débile. Mais là, fait que Non. j'étais beaucoup dans l'actualité de Fortuna Düsseldorf. Là, je lisais tous les articles. Puis moi, j'arrive dans le journal, puis en allemand, un jeune Canadien à l'essai avec Fortuna Düsseldorf, Samuel Piette. Düsseldorf, dans ma tête, personne ne connaissait au Québec. Là, tu sais, Fait que là, puis Samuel Piette, j'ai quand même une historique avec. À 9 ans, on a joué au soccer ensemble. Il vient de mon coin, le gardeur. Il habitait à 4-5 rues de chez nous. OK, Fait- fait que là, là, en les plus- deux se sont trouvés en Allemagne. Toi Exact. et Sam Piette. Exact. Fait que là, moi, on s'était perdu de vue. On se connaissait quand on était des amis on était des amis d'enfance, puis secondaire, on s'est comme perdu de vue. Lui, il était dans le soccer, moi, j'étais dans le hockey. Puis là, j'arrive là, puis je vois ça dans le journal, mais je suis comme, ça se peut pas, il est pas ici, lui, là. J'ai écrit sur Messenger, sur Facebook. Puis hier, justement, je savais que j'allais parler de cette histoire-là. J'ai regardé, j'étais allé rechercher les discussions que j'avais. J'ai écrit en majuscule. Qu'est-ce que tu fais à Düsseldorf? Là, je comprends pas. Puis là, écoute, il était en train, il était à 10 minutes de chez nous. Ah, 10 ouais. minutes de chez nous. Le lendemain, on était ensemble. Puis après, il a même pris ma famille d'accueil là-bas. L'année d'après, il est resté avec Düsseldorf pendant 1 an ou 2, je pense. Puis il a vécu dans ma famille d'accueil. Puis moi, j'ai passé mes 5 derniers mois. Il était là, je l'ai présenté à tout le monde. C'était mon ami en Allemagne. Là. 2 Québécois, de Le Gardeur en plus. Là, c'est dans Repentigny. Là, pour ceux qui savent pas, c'est où Le Gardeur. Ben, là. c'est On s'est retrouvés. incroyable. Moi, je joue au hockey, lui, il joue au soccer là-bas. Puis, puis plus grande carrière que moi dans le sport, par contre. Ouais, là, mais t'as couvert le CF. Fait Ouais. que ça veut dire que tu l'as eu Exact. en entrevue. Ben, ça, le meilleur moment, je l'ai eu quelques fois dans un scrum. Mais l'année passée, je couvre le camp du CF Montréal à Orlando, puis j'ai mon sit-down avec une entrevue Ça devait face à être- ça va face. être là. spécial. Ouais, spécial, ouais. Honnêtement, c'était spécial. Ça, c'était très spécial. Je pense que c'est l'entrevue la plus stressante que j'ai eue de ma vie. Ah parce ouais, que je le connaissais. stressant? Ouais, ben, parce que je le connaissais. Je voulais que ce soit la meilleure entrevue que j'ai faite. Ok. là, tu sais, OK, je mais tu voulais- voulais que ça soit professionnel. Ça, on et est non, capable. Ça, Sam, il ouais. est excellent pour ça. OK. là. Puis moi aussi, je suis capable de mettre mes émotions de côté puis de travailler. Là, ça, dès qu'on se parle dans un scrum, dans un point... je me souviens aussi dans un point de presse. Là, il vient d'avoir une idée. Mais dans un point de presse après une défaite du CF Montréal, je pense qu'il y a un but sur hors-jeu qui est marqué. Le but de la victoire a été marqué sur hors-jeu. Je suis dans la salle de presse au Stade Saputo. Il y a Sam qui est au podium. Tout le monde pose leurs questions. Puis moi, j'y pose la question. Sam, le but aurait-tu été déjà de bon? Puis là, après, tu sais, des fois, tu peux pas dire tu peux pas blâmer des officiels, là, sinon tu vas être mis à l'amende. Là. Ouais. Fait que sur le coup, il me dit une réponse là, parfaitement politique pour pas qu'il se fasse mettre à l'amende. Hein. Après ça, on s'est parlé en texto. Hein. Ah, il était pas bon le but! il était pas bon le but! Mais ça, c'est juste des discussions, tu sais. C'est pour le plaisir, mais les gars comme Martin Saint-Louis récemment, avec les arbitres, là, tu peux pas parler comme ça, mais c'est le genre d'affaire que, ouais, c'est arrivé. Hey, tu dis que ça t'a fait vivre beaucoup d'émotions, mais là, toi, tu t'aimes le sport, t'aimes le journalisme aussi. Es-tu capable de faire pas la La part distinction des entre les choses, deux, hein? mais ouais, Ben. parce que tu sais, là, t'es journaliste, mais t'aimes beaucoup le sport en même temps. Tu Ben, peux-tu- c'est à cause de l'Allemagne que je suis autant passionné. J'ai vu les partisans là-bas. Quand tu aimes une équipe, c'est incroyable comment ils l'aiment, cette équipe-là. Puis on dirait, en revenant de l'Allemagne,
j'étais déjà un fan des équipes montréalaises. Là. J'ai toujours aimé, grâce à mes parents, là, les expos. Casquette des expos. Ben, oui, j'aime toutes les équipes montréalaises. Quand je travaille pas, chez nous, je les regarde puis je les encourage puis je suis tout content. Mais c'est sûr que ça apporte son lot de défis quand t'es journaliste, mais je suis capable de le faire. Là, Un no cheering de press box. Ben, exact. Puis c'est important pour moi, honnêtement. C'est très important. Puis le meilleur défi que j'ai eu, c'est finale de la Coupe Stanley 2021. T'étais là? Ben, je suis dans la foule, dans l'extérieur. OK. Mais là, il arrive justement match numéro 6, Golden Knights, Arthur Lekonen, là, héros Ah national. Oui, à la Saint-Jean. Mais là, entre la 3e puis la prolongation, je fais un hit à l'antichambre. OK. Je suis dans la foule. Puis là, il y a un feu d'artifice qui pète en arrière de moi. Tu fais le saut un peu? Puis Hein? moi, je sais pas, c'est un coup de fou. Puis honnêtement, il y a beaucoup de gens louches là, à l'extérieur. Ils en profitent pour faire c'est du- vrai Tu sais, qu'il y en a, les gens qui veillent les chars de police en envers, c'est peut-être pas les meilleurs pas partisans les du fans. Canadien. Exact. Fait que là, le RDS m'a dit rentre en dedans. C'est pas assez sécuritaire, on n'a pas rentre en dedans. Fait que là, je me retrouve sur la galerie de presse. Match numéro 6, le Conan score. Puis là, je me souviens, j'ai Patrick Friolet à côté de moi. Là, j'ai de la misère à me gérer. Là. Tu sais, comment je réagis? Je suis à la galerie de presse, je peux pas cheerer, mais là, je regarde le match-là. Puis là, le Canadien, ça va en finale de la Coupe Stanley. Y en a-tu d'autres qui capotaient ou Ben, je tout le sais monde pas. était vraiment Ouais. straight face? Non, honnêtement, ouais. C'était tout. Ah ouais? Ouais. Le Canadien, c'est. Contrairement au CF Montréal. par contre. En dedans, c'est. Ah, ça Ouais, pour vrai, bouillait. c'est bouille, respecté. probablement. Ouais, tout le monde est. Il Mais- y a quelque chose qui se Ouais. passe là, ici. Là. Mais à l'intérieur, ultra professionnel, j'avais pas réagi non plus. Même au CF Montréal, la galerie de presse aussi. Ça... Ah ouais? Ah ouais, ça ça brasse, cheer. ça Ah cheer? ouais. Ah ouais? Je dis pas que c'est les noms qu'on connaît, là, mais Ben, c'est Mais la il y a- culture soccer. il y a- il y a- dans le il y a- Qui il y a fait des- que c'est- je sais pas si c'est la culture soccer, mais c'est quoi? C'était. Ouais, je pense peut-être ce soccer. Là, justement, ils sont tellement passionnés. Là, Ouais. un niveau. Quand je dis que je suis revenu, puis j'avais le CH tatoué sur le cœur ou les Alouettes ou le CF Montréal, ben, parce que là-bas, je disais, je me pensais un partisan. Non, ça n'a aucun sens comment ils aiment leur sport. Là, Ah tu sais, c'est- Puis, t'as-tu le goût de retourner en Allemagne bientôt? Ah, ben oui, je vais assez souvent. Là. Ah ouais? Comme là, justement, je vivais avec 4 enfants là-bas, là, dans ma famille d'accueil. Je suis retourné il y a 2 ans parce que la plus vieille, elle se mariait. Ah ouais, c'est Puis là, cool ça. ouais, mon meilleur ami dans les 4, là, qui a mon âge, là, il se marie l'année prochaine. Fait que c'est sûr, je retourne en juillet. Là. Ah, c'est hot, ça. Ouais, Très j'essaie- nice. j'essaie- Puis en même temps, c'est la seule façon de garder ma langue. Parce que là, je disais Ouais. que je parlais bien l'allemand, mais aujourd'hui, c'est comme là, tu me demandais c'est quoi les rois du sofa en allemand. Là. Ça me fait réfléchir un peu plus. Là. Je le perds d'année en année, ça fait quand même 10 ans. Ben, ça va te prendre 6 mois pour le retrouver. Fait que c'est Ah, bien gros correct. max. Ouais. Gros 2 max. semaines. Ah non, mais c'est ça. À chaque fois, j'arrive, puis ça va mieux. Même à 3-4 bières, ça aide aussi. Là. Première nouvelle insolite, Michel, tu m'as vendu un petit peu le punch durant les réactions exagérées. Eh oui. Fais-nous une mise en contexte Ouais, ben, un c'est peu. ça. Le Sting de Sarnia fait son match des toutous comme il y a eu avec le Rocket dernièrement. On le sait, il y a un but, tout le monde lance Ouais. un toutou, ça va pour la bonne cause. Et puis Michael Mesa, on s'entend, il était sur la glace et c'était l'équipe adverse parce qu'il joue pas avec le Sting de Sarnia, il joue avec le Spirit de Saginaw. Il a bu, il y a beaucoup de toutous sur la glace. Et ben Michael Mesa, pas très content, se met, lance un toutou dans les estrades, lance un autre toutou dans les estrades et lance un autre toutou dans les estrades. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce geste-là, mais c'est que c'est une suspension automatique dès que tu lances quelque chose dans les estrades dans la Ligue de l'Ontario. Ça, ça Ce peut qui est être n'importe quoi. encore plus insolite, c'est qu'il y a déjà eu un joueur qui a lancé une croquette de poulet dans les estrades parce que quelqu'un avait lancé une croquette de poulet dans la glace, sur la glace, et il y a eu une amende pour ça. C'était pas une, c'était pas Il a une juste suspension. renvoyé la croquette de poulet. Puis Eh oui. Ah, ben Oui, voyons c'est donc. déjà arrivé. Mais Michael Mesa, c'est pour ça qu'il a été suspendu un match. La suspension a déjà été purgée, mais c'est quand même Mais c'est drôle. toute la signification aussi. Tu sais, c'est des toutous pour Ouais, venir une bonne commencer de cause, ben l'argent, oui. pour une Ben bonne oui. cause, des enfants malades et tout ça. Puis là, lui, il chip ça dans les Ah. estrades. Tu sais, est-ce que ça veut dire il aime pas les enfants malades? Non, ça Non. veut pas dire ça. C'est parce qu'il était fâché, parce qu'il était sur la glace, puis il était juste fâché et un peu immature. Je pense C'est qu'il tout. relancera plus jamais rien dans Non, les je pense estrades. pas. Je pense pas. Hey, moi, je t'amène au ballon panier. OK? NBA. La NBA. La NBA. Lonzo Ball. Oh, Lonzo. Ça fait longtemps qu'il est blessé, Lonzo Ball. Depuis Ouais. 2002, il a joué juste. 2022, pardon, il a joué juste une poignée de matchs, Ouais. puis il a été blessé plus souvent qu'autrement Ouais. à un genou. Puis il y a eu 2-3 opérations. Puis la dernière opération, tu sais, il était tellement tanné, imagine, il s'est fait greffer du cartilage de quelqu'un qui voulait faire un don d'organe. Ah, ouais. Fait que c'est expérimental en temps, là. Il a pris quelqu'un qui est décédé, ils ont pris son cartilage de genou, puis ils ont greffé, puis on espère que ça marche. Ça a marché. Mais c'est pas ça la nouvelle C'est insolite. juste ça, c'est insolite en soi. Ouais, mais ça a marché, heureusement. Mais l'affaire, c'est que là, tu
c'est quand j'ai commencé à être blessé, j'aimerais ça trouver une cause à mes blessures parce que ça finit plus, il est encore blessé à l'heure où on se parle, je pense. Fait que là, il s'est dit, je pense que c'est quand j'ai commencé à porter telle marque de souliers. OK. Mais une marque bien particulière. C'est que quand il était jeune, il a toujours porté des souliers Adidas pour jouer au basketball. Ça a OK. super bien été. Puis quand il est arrivé dans NBA, son entourage a dit Adidas ne veut pas s'associer à toi. Nike ne veut pas. Il y a plein d'autres compagnies. Personne ne veut s'associer à toi. Ah, c'était sûrement à cause de son père. Ben justement, son père, par hasard, avait une marque d'espadrilles où c'en est parti une qui s'appelle Big Ballers Brand. Ah, ouais. Fait qu'il a dit je vais te faire des souliers, mon gars. Tu vas les porter, puis tu vas rocker ça, puis tu vas nous faire de l'argent. Fait que Lonzo Ball a pris des souliers, il les a mis. Ah, ça va bien, c'est le fun, mais ça allait pas bien. C'était vraiment des souliers de boîte. Il dit c'est des souliers de kickball. Il dit je pouvais pas jouer au basket avec ça, au point où pendant la Summer League, il avait été nommé MVP, mais avant chaque match, avec une personne de l'équipe, il allait au Foot Locker s'acheter d'autres genres de souliers. Ah, Fait qu'il ouais. portait des Nike, des fois des Big Ballers Brand. Fait que tu sais, il n'y avait rien de particulier tout le temps, la même marque, mais il était associé à Big Ballers Brand, qui était les souliers de son père. Puis depuis ce moment-là, il dit je me suis blessé non-stop. Puis c'est à cause de ces souliers-là. Puis éventuellement, Big Ballers Brand ont fait affaire avec Skechers. Mais tu sais, c'est juste des souliers pas bons avec Skechers qui ont accepté de s'associer à ça parce que c'est mon père puis qu'il avait bon vendeur. Mais il dit, depuis que j'ai porté ces souliers-là, je me suis scrappé le genou au grand complet. Fait que la raison de ses blessures, c'est les souliers de son père. Aïe, aïe, man. Ouais. Tu parles de. Spécial. Merci au papa d'avoir ruiné la carrière de son fils. Tout un personnage. Ben, il y a 3 fils, je pense. Hein. Ouais, ben il y en a un autre qui joue dans NBA, Lamelo, mais. Puis il y en a un autre en Europe, je pense. Ok, Fait que, tu sais, c'est une grosse famille de basketball, puis avec à la tête de tout ça, t'as le père qui est vraiment très vendeur, plus que ce que le produit offre. Genre. Et disons-le, très cave. Je l'ai dit. C'est pas toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Parlant de duo père-fils de basketball, Mhm. savais-tu qu'il y a eu une vente aux enchères pour les maillots de LeBron et Bronny James lors du premier match qu'ils ont joué ensemble? Ça a dû rapporter une fortune. 102 000 pour être exact. Ben, c'est pas mal une fortune. C'est pour les 2 maillots. Oui, ils ont été mis aux enchères et l'enchère s'est terminée la semaine dernière et ça a ramassé 102 000 et c'est pas clair. Là, ce qui est drôle, c'est que c'est pas clair si c'est réellement les maillots qu'ils ont portés parce que peut-être que Bronny veut garder son maillot de son premier match dans la NBA, surtout le match avec son père. Fait que ce qu'ils savent pas, c'est que si c'est ce maillot-là ou le maillot qu'ils ont utilisé pour faire les shootings promotionnels au début de la saison. Donc là c'est comme pas clair parce que la personne qui a acheté ça n'a pas été dévoilée. L'identité de cette personne-là, on le sait pas c'est qui, mais là, ça se Fait que pourrait il y a qu'elle quelqu'un se qui a retrouve- peut-être payé 102 000 $ pour ce qui est pas... Ben, qui est des chandails portés, mais pas durant ce match-là précisément. Donc, ça Hein? coûte cher pour avoir des maillots potentiellement d'un match porté. Faut lire les petites écritures. Oui, là. c'est ça. C'est assez important. Hey, moi, je te parle de football, NFL. Oui. Match qui était diffusé sur les ondes d'RDS la semaine dernière, OK. les Lions contre les Packers de Green Bay. Ouais. Dans ce match-là, il s'est passé quelque chose qui est jamais arrivé dans l'histoire de la NFL. Jamais, jamais. Puis Ouais. c'est quand même long, l'histoire de la Je pense que NFL. là. je sais de quoi tu parles. hein. Je vais te raconter pareil. Vas-y. C'est 31-31. Il reste pas beaucoup de temps au match. Moins d'une minute. Ouais, à peu près, moins d'une minute. Ouais. Puis là, les Lions ont le ballon à la ligne de 21 des Packers. Tu te dis, ils vont kicker le ballon, ils vont faire un field goal. C'est 4e essai et 1. Important. 4e essai et 1. Tu dis, ils vont faire un field goal. Ils vont 34-31. Ils vont gagner le match, puis c'est ça. Mais non, le coach des Lions, Dan Campbell, dit 4-1 à la ligne de 21 de l'autre équipe. Il reste même pas de minute. J'y vais. Il est incroyable, Dan Campbell. Il a essayé le 4e jeu. Ils ont fait une course de 7 verges, je pense. Ils Ouais. ont fait le botté premier, de placement, premier essai. ouais. Le temps s'est écoulé à 2 secondes. Ils ont fait le botté de placement. Ils ont gagné. Il restait plus de temps au cadran. Mais la statistique qui n'est jamais arrivée, là, le jeu qui n'est jamais arrivé, c'est... Attends, il faut que je sorte ma feuille encore parce que c'est très, très, très pointu. Là. C'est la première fois depuis au moins 2000 qu'une équipe tente un 4e essai en étant à l'intérieur de la ligne de 30 de l'adversaire avec moins d'une minute à faire et que le pointage est égal. C'est très précis. Tu sais, c'est comme au baseball, les stats, là, ils frappent Je pour sais 242 quand ils vendent de gauche à droite un mardi. Je là. sais que t'en as pas beaucoup, mais c'est quand même très tiré par les cheveux. J'ai dû tout péter un petit peu, là. J'ai plus grand-chose ici. Là. Mais quand même, c'est jamais arrivé parce que tu te dis, c'est illogique de faire ça. Sauf que les Lions, on avait une fiche, je pense que c'était 11-2 à l'époque de ce match-là, il y a quelques jours.
Puis ils pouvaient se permettre de perdre ce match-là. Dan Où je disais, Campbell, on va gagner en prolongation, mais... C'est un phénomène, ce gars-là, honnêtement. Là. Il y a des stats qui sont sortis de pourcentage de réussite. Ouais. Tu as les chances de gagner avec un field goal de la ligne de 21, quand il reste moins d'une minute, 83 Quand même. Chance de gagner en tentant le 4e jeu, 80 Fait qu'il y avait moins de chances de gagner en essayant de faire un first down, puis il a fait pareil, puis ils l'ont eu. Dan Campbell. L'événement est incroyable! Segment Regarde du sofa, de nos sofas. Nous allons regarder la télé devant nous cette semaine sur les ondes de RDS. On va regarder quoi? Mercredi, à RDS, 19h, le Rocket de Laval, qui est en action contre les Americans de Rochester, et peut-être un Québécois devant le filet, devant Lévis. Ah, ben oui, c'est vrai. Qui est un espoir des sabres, qui, on s'entend, les sabres le gèrent comme coup-ci, coup-ça. Là. Ils gèrent plus ou moins bien. C'est poli, là, Tu sais, coup-ci, coup-ça, là. Mais honnêtement, le Rocket, cette année, a du succès. Ben, 2 victoires, 1 défaite contre les Americans de Rochester. Une fin de mois de novembre un petit peu plus difficile pour le Rocket. Là, début de mois de décembre qui est quand même correct. Là, Ouais. tu sais, Ils ont un très bon début de saison, puis là, ça... Ouais, c'est ça. Là, ça s'équivaut un peu. Mais Ouais. tu sais, ça reste quand même une très bonne équipe. Owen Beck, qui est la surprise cette année. Bon, on savait qu'elle allait être bon, mais... Oui, mais bon de même, honnêtement, c'est la surprise. Donc, c'est ça que je vais regarder avec l'équipe de diffusion d'RD. Hey, moi, je vais regarder quelque chose dimanche, le 15 décembre, à RDS. À 9h, c'est le Monster Spectacular. Je te jure, il y a ça. Des Hein? Bigfoot. Oui! On présente Non. des Bigfoot. Oui! Des Bigfoot! Le Monster Spectacular est présenté à RDS dimanche. Je vais regarder ça. Non, mais t'es sérieux, là? Je suis très sérieux. Oui, monsieur. Sors les enfants, regarde la télé, regardez des grosses roues. Ah, mes gars capotent ces Monster Truck en plus. Ben, ça va être ça, dimanche à 9h, mais je regarderai pas juste ça dimanche. Dimanche, c'est à 20h le soir à RDS Info. Il y a l'autre qui rit. Lynn, à chaque fois, tu me sors des espèces de balles courbes, là. Ben ouais, mais l'autre fois, c'est l'épreuve des hommes forts, l'épreuve de Saint-Pamphile. Là, c'est les Bigfoot dimanche. Mais dimanche soir, dimanche le 15 à 20h à RDS Info, regardez bien ça, c'est la reprise du championnat du monde de hockey junior 2015, la finale. Les soirées classiques. Ah, c'est l'année de Connor Canada-Russie. McDavid. Canada contre Russie. Canada menait 5-1 en deuxième période. Les Russes ont remonté ça. Je vends-tu le punch ou je vends pas le punch? Il y a quand même 9 ans, là. Oui. Ah, peut-être que les gens s'en rappellent plus. OK, je vous le dis pas, mais il y a une des deux équipes qui a gagné. C'est un match enlevant. Puis je dirais qu'Alexandre Tourigny était sur la glace. Ah oui? Oui, après le match, parce que si je me trompe pas, c'était à Toronto. Ouais, c'est à Toronto et Montréal, cette année-là. Ouais, mais la finale, me semble que la finale Ouais. était à Toronto, puis Alexandre Tourigny était sur la glace. Ah, mais c'est le fun. Ça va nous mettre dedans pour le championnat du monde Mais junior oui, qui s'en commence vient dans très quelques temps. rapidement, là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça dimanche 20h RDS Info. Donc, c'est les Rois du Sofa, épisode 9. JC, c'était le fun, ça a La passé semaine vite. prochaine, épisode 10, dernier épisode avant Noël. C'est vrai, Ça c'est va vrai. être un spécial Noël? On va-tu se déguiser? Non. Non, on se déguisera pas? Peut-être une tuque. Ah, OK, un chandail de Noël? Ah, je vais remettre mon ho-ho-hood. Ah, OK, j'aime ça. Hey, merci beaucoup de nous avoir vus et ou écoutés Ben oui. sur YouTube ou sur les les plateformes de plateformes, diffusion. Ouais. Si jamais vous pouvez commenter, on Oui, aime bien ça, savoir absolument. ce que vous pensez de nous. Ça nous donne aussi des réflexes de savoir qu'est-ce qu'on devrait commenter, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Aussi, lorsque vous commentez sur nos médias sociaux, c'est vraiment le fun. Ça nous donne un bon feedback. Puis ça nous aide, comme tu l'as dit, à nous améliorer. On veut améliorer, nous, on veut améliorer le produit qu'on vous offre, fait que gênez-vous pas. C'est Puis pour vous qu'on fait ça. si vous avez des réactions exagérées aussi, faites-le, on va en jaser peut-être. Yes!